Nouvelle édition d'information sur la télévision La Vallée, dont voici le sommaire. Le ministère de l'Intérieur, Hassoumi Massaoudou, a animé ce matin une conférence de presse. Le ministre Hassoumi Massaoudou a passé au peigne fin la situation sociopolitique de notre pays. Lancement hier de la semaine de mobilité régionale co-organisée par Alternative Espace Citoyen et l'ANDDH. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information. La situation sociopolitique de notre pays était au centre d'une conférence de presse animée ce matin par le ministre de l'Intérieur, Hassoumi Massaoudou. Une rencontre avec la presse nationale et internationale pour éclairer l'opinion sur les événements des derniers jours. La manifestation des étudiants et l'attaque au domicile du député Ben Omar Mohamed. Précision avec Hassan Saleh Moustapha. 3 faits majeurs ont marqué la semaine écoulée. L'attaque du domicile du 4e vice-président de l'Assemblée nationale Mohamed Ben Omar, celle du siège du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, le PNDS Taraya, et la violente manifestation des étudiants de l'université Abdou Moumouni de Niamey. 3 faits auxquels le ministre de l'Intérieur a jugé utile d'éclairer l'opinion nationale après l'interpellation d'une quarantaine de militants du parti Lumana pour leur implication dans ce que le ministre a appelé campagne de terreur, et 72 étudiants arrêtés lors de la sortie estudiantine. Et nous avons des noms, nous les avons suivis pendant tous ces mois-là, dans des tas de réunions qui faisaient secret, de recrutement de gens appelés à faire des actions violentes, d'organisation des jeunes, de liens avec les scolaires pour faire la casse, etc., etc. Ces informations, nous les avons suivies, tous les acteurs, nous les connaissons. Nous les avons suivis. Ils sont tous sans exception de l'Oumana. C'est ainsi que nous avons assisté à des manifestations de scolaires dont le but, il n'y a même pas de revendication. Le seul but, la seule revendication, c'est sortir pour faire la casse à Niamey. À Niamey, il n'y a que 7 établissements qui sont en permanence concernés par ces manifestations, dont le but est la casse. Ça a culminé avec la dernière casse, pas celle-là, des lycéens qui ont attaqué les 3e, qui ont cassé tout, etc. Avec tout ça, nous avons gardé notre patience. Nous avons, parce qu'ils pensaient que la police allait intervenir avec des armes à feu, avec des bavures, avec des morts. C'était ça leur souhait. La police garde son sang-froid, elle mène ça avec professionnalisme. Les instructions sont claires, il n'y aura pas de bavure. Il n'y aura pas d'utilisation d'armes à feu dans le maintien de l'ordre. Il n'y aura pas d'escalade dans le dispositif de maintien de l'ordre. Et nous avons donc interpellé 72 étudiants. Tous ont été interpellés sur les lieux, ont été pris la main dans le sac en train de casser. Ils sont aujourd'hui en train d'être déférés à la justice. Et je crois que certains ont été inculpés, mais ça continue aujourd'hui. Certains ont été inculpés, ils sont à la prison civile, le reste continue. Donc, nous ne reculerons pas sur ça. Il faut que nous réglions ça. Il faut que les gens sachent qu'être étudiant ne veut pas dire être hors la loi, au-dessus de la loi, ne pas être citoyen. C'est un citoyen justiciable comme tout autre. Ils sont majeurs. Ils ne peuvent pas se permettre de casser impunément, de commettre un certain nombre d'actes impunément comme n'importe quel citoyen. La loi passera, mais seulement la loi, mais toute la loi dans toute sa rigueur. Pas plus, ni moins. Le ministre est revenu sur l'incident au domicile du président de l'Assemblée nationale et l'attaque du domicile du député Mohamed Ben Omar dans une analyse comparative. En ce qui concerne Cheikh Amadou, la veille, le jour même, la veille, disons, de ce qu'on a appelé l'événement de chez lui, dans un meeting qu'il a fait juste avant de voyager, puisque c'est la nuit où il avait voyagé qu'il y a eu cet événement-là, il avait annoncé dans un meeting derrière le fleuve
incessamment, on va attaquer chez lui. Les gens vont venir attenter à sa vie chez lui. Il l'a annoncé quelques heures après. Paf, à 5 heures, on nous amène. Hop, on a tiré chez Hama. Chez Ben, jamais, Ben n'a dit qu'à des gens qu'on va attaquer chez lui. Par contre, le lendemain de sa conférence de presse qu'il avait animée avec les députés, à l'Assemblée nationale, il a été menacé de mort par 4 députés. Qu'il va avoir ça, ils vont le liquider. On nous a appelés pour nous dire qu'il faut assurer sa sécurité. On nous a donné les faits, les menaces. Nous avons pris ça au sujet. Nous avons effectivement, ça c'est un mois avant que cela n'arrive. Et heureusement, on a envoyé ça. Et la menace a été mise à exécution. Ce n'était pas le cas chez Hama, c'est lui-même qui a menacé. Et ça c'est la veille. Deuxièmement, chez Ben, tout le quartier a entendu les détonations. Tout le monde a entendu à cette heure-là, parce qu'il y a toujours ce que nous appelons, la police appelle l'enquête de voisinage. Tout le monde a entendu le bruit des rafales. Chez le président de l'Assemblée, personne à l'enquête de voisinage n'a entendu le bruit d'un seul coup de feu. Personne. Plusieurs autres sujets relatifs à la sécurité publique ont été abordés par le ministre de l'Intérieur, notamment la question de Boko Haram et celle des migrants qui périssent dans le désert. Le ministre de l'Intérieur a également fait cas des acteurs de la société civile pour leur détermination dans le combat pour la défense des acquis démocratiques, mais aussi de la presse privée, audiovisuelle et écrite, notamment certains qu'il a qualifiés d'ailleurs d'ennemis du régime. Retrouvons Hassan Saleh Mustafa. Dans sa communication, le ministre Hassoumi a pointé du doigt certains acteurs de la société civile nigérienne pour leur engagement dans le combat patriotique. Des acteurs de la société civile qui, au vu du climat politique de plus en plus tendu au Niger, ont décidé de créer le collectif dénommé Sauvons le Niger. Un collectif qui a entre autres objectifs dénoncer la dérive autoritaire, l'abus du pouvoir et le bâillonnement des libertés fondamentales. Sauvons le Niger, un collectif qui gêne vraisemblablement les autorités. M. Tanja et ses acolytes qui aujourd'hui relèvent la tête et donnent des leçons de démocratie remettent en question de manière radicale la démocratie, la constitution de l'époque, renvoient la Cour constitutionnelle, balaient ça, dissolvent l'Assemblée et jettent à bas la Constitution avec une campagne totalitaire menée par des individus qui aujourd'hui se prétendent de militants d'une organisation, d'un collectif Sauvons le Niger. On les voit, on les connaît très bien, les gens ne les ont pas oubliés. Les gens du Tazarché recyclés, parce que chaque fois qu'il y a un projet antidémocratique, il faut savoir qu'ils seront toujours là. Chaque fois qu'il y a une perspective putiste, une perspective de restauration autoritaire, certains individus, comme les Tchangari, comment ils s'appellent là, le chantre du Tazarché là, ils seront là. Chaque fois qu'il y a ça, parce que eux, sous une logomachie, sous un discours de prétendument de gauche, en réalité, ils défendent un projet d'extrême droite, une perspective putiste et totalitaire. Voilà leur projet, il est permanent. Le discours, mais de façon anti-impérialiste, la pratique, les perspectives, les accointances, les objectifs sont des objectifs d'extrême droite. Il faut le savoir. Parce qu'à chaque fois, on a vu, on ne les a pas entendus pendant le Tazarché, certains. D'autres, on les a entendus bruyamment soutenir le Tazarché. À chaque fois qu'il y a eu une interruption violente du processus démocratique, une restauration autoritaire, ils seront présents. Ils se sont mis de la danse. Et l'objectif, c'est de délégitimer les institutions. Certains organes de presse privés, audiovisuels et écrits de la place de leur traitement d'information et de leur publication dérangent également le pouvoir, estime le ministre de l'Intérieur. Hassoumi Massaoudou qui va loin dans ses propos en qualifiant ces organes de purs ennemis du régime. Monsieur Hamamadou, il était avec nous et vous avez vu qu'un an avant qu'il ne nous quitte, ces journaux, les journaux proches de lui et les télévisions proches de lui, qui aujourd'hui sont dans la même perspective putiste que lui, qu'il s'agisse du Courrier, qu'il s'agisse de l'événement, qu'il s'agisse de la télévision Ténéré ou de la télévision Ponferré, la télévision Labari, qui sont dans une entreprise aujourd'hui tout à fait putschiste. Vous avez vu qu'un an avant déjà, les campagnes ont commencé, alors qu'il était avec nous, l'attaque systématique pour délégitimer le président de la République, pour délégitimer les institutions avait commencé. Parce que dans son agenda, il devait en octobre 2013, évidemment, quitter la majorité
et mettre le président en cohabitation. J'ai l'impression que la presse, les dirigeants de presse ont une immunité absolue. Je pense que c'est une anomalie. Dans aucun pays du monde, un citoyen n'a une immunité absolue. Je pense qu'on va y mettre fin aussi du point de vue de la loi. Mais pour le moment, donc, on n'a engagé aucune action contre ces gens-là. Peut-être que si le complot est avéré, la justice peut prendre des décisions. Mais en tout cas, pas nous pour le moment. Mais mon point de vue personnel est clair, je ne voulais pas cacher. Je vous ai dit que vous êtes nos ennemis, nous vous prenons comme tels. Vous nous détestez, nous vous détestons. Si ça ne dépendait que de moi, évidemment, on va les arrêter et tout. Mais ça ne dépend pas de moi. Le ministre Hassoumi, qui vient dévoiler ainsi son intention contre les organes de presse cités, si les derniers mots lui revenaient s'il s'agissait de sanctionner. Mais sanctionner, pour quelle raison ? Prévu pour se tenir demain dimanche 25 mai 2014, la marche pacifique de l'opposition a été finalement interdite par les autorités. Confirmation faite par le ministre de l'Intérieur Hassoumi Massaoudou lors de sa conférence de presse de ce matin. On l'écoute. La marche de demain, vous voyez, l'information que j'ai reçue hier, c'est que la marche, il leur a déjà été notifié que cette marche est interdite. Mais comprenez-nous, dans ce contexte-là, de circulation d'armes dans le milieu politique, qu'on accepte que ces gens-là fassent une marche, c'est quand même quelque chose, c'est un risque que prend l'État. Nous ne pouvons pas accepter cette marche dans ces conditions-là. Et je trouve ça provocateur d'annoncer une marche dans ce contexte-là. Mais je crois que leur a été signifié. Je ne connais pas les réactions qu'ils auront. Rendez-vous demain pour suivre l'intégralité de cette conférence de presse animée par le ministre de l'Intérieur. Mais sachez que vous suivrez ce soir en partie magazine de ce journal donc l'intégralité de la conférence de presse animée hier par Seyni Oumarou, le chef de file de l'opposition. Nous restons avec l'opposition avec ce communiqué de presse de l'ARDR, le Conseil général des leaders de l'Alliance pour la réconciliation, la démocratie et la République ARDR informe les militantes et militants, sympathisantes et sympathisants et les démocrates sincères que par arrêté numéro 0049/MP/CVN/SG du 23 mai 2014 et en application de l'article 5 de la loi numéro 0-2004/45 du 8 juin 2004 régissant les manifestations sur la voie publique, la marche pacifique de protestation qu'elle projetait d'organiser demain dimanche 25 mai 2014 est interdite pour des raisons du non-respect du délai de procédure. Le communiqué de presse de l'ARDR poursuit que le Conseil général des leaders soucieux du respect des lois et règlements de la République prend acte de cet arrêté du maire président du Conseil de ville de Niamey. Il informe par ailleurs l'ensemble des militants de l'ARDR ainsi que tous les citoyens que des dispositions seront prises pour l'organisation future de la dite marche et de cela dans les plus brefs délais. Par conséquent, le Conseil général de l'ARDR leur demande de maintenir la mobilisation déjà commencée. Pour le Conseil général des leaders de l'ARDR, le porte-parole Ousseini Salatou. Tout autre chose dans ce journal avec l'espace France Fanon du groupe Alternative qui a servi de cadre hier au lancement de la semaine de mobilité régionale co-organisée par Alternative Espace Citoyen et l'ANDH. Une activité qui marque la volonté des deux organisations de la société civile nigérienne, à l'image de leurs consoeurs de certains pays ouest-africains, à lutter contre les pratiques anormales dans l'espace CEDEAO. C'était en présence du président de la Commission nationale des droits humains, le professeur Khalid Ikri, en présence également de notre reporter Adam Ousmane. Cette rencontre entre acteurs de la société civile, hommes des médias et autres couches socio-professionnelles du Niger marque le lancement d'une semaine de plaidoyer pour l'effectivité du protocole portant libre circulation des personnes et des biens dans l'espace CEDEAO, notamment dans 4 pays, à savoir la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal et le Niger. Une semaine durant laquelle décideurs politiques et populations seront édifiés sur la nécessité d'une mobilité régionale. La semaine de mobilité sous-régionale que nous organisons, que nous lançons aujourd'hui, constitue à notre avis un moyen de communication, de partage, de sensibilisation et d'information afin que les décideurs puissent agir contre les véritables violations des droits de l'homme des citoyens dans l'espace CEDEAO. La semaine de mobilité aura pour contenu
plusieurs activités, dont les principales que je vais vous citer. D'abord, nous procédons donc à ce lancement aujourd'hui, le 23 mai. Ensuite, le 27 mai, il y aura des débats sur la thématique des défis de l'immigration. Le 28, rencontre avec les ministères techniques, les institutions de la République et les organisations de la société civile. Le 28 mai, toujours, conférence thème la CEDEAO, un espace de libre circulation des personnes et des biens, et cela, ça serait ici même à Alternative. Et enfin, la journée phare, le 29 mai 2014 à Makalondi, à la frontière nigéro-burkinabé, où justement cette activité consistera à organiser une journée de plaidoyer avec les décideurs, les parlementaires, les élus locaux, mais aussi les acteurs directs qui sont les voyageurs, les forces de défense et de sécurité. Et tout cela, l'objectif, c'est de protester contre les pratiques anormales qui constituent des entraves à la libre circulation dans l'espace CEDEAO. Président de cette cérémonie, le premier responsable de l'institution nationale en charge des droits humains n'a pas manqué de rassurer les organisateurs de la dite semaine du soutien de la Commission nationale des droits humains. C'est avec un peu d'optimisme que la Commission nationale des droits humains s'engage auprès du comité qui a pris en charge le plaidoyer pour la libre circulation des personnes et des biens, afin qu'ensemble et avec d'autres acteurs, y compris les acteurs étatiques, de mener à bien cette entreprise qui, encore une fois, n'est pas facile. Ainsi, une semaine durant, les différentes couches socio-professionnelles du pays auront à échanger avec les organisateurs de la présente rencontre sur la contribution des uns et des autres pour l'application effective du protocole d'accord signé par tous les États membres de la CEDEAO en mai 1979. La situation qui prévaut à Kidal, les Maliens vivant au Niger sont très inquiets et c'est pourquoi dans une déclaration rendue publique ce matin, la communauté malienne du Niger appelle à un apaisement de la situation qui prévaut dans leur pays. La teneur avec Baba Mahaman Touré, il est secrétaire général du Haut Conseil des Maliens au Niger. Considérant les événements douloureux survenus à Kidal, les 17 et 21 mai 2014, nous, Maliens résidents ou de passage au Niger, faisons la déclaration suivante. Apportons notre soutien inconditionnel et indéfectible au président de la République, son Excellence El Hadj Ibrahim Boubacar Keïta, au Premier ministre Moussa Mara et à l'ensemble du gouvernement du Mali pour une résolution pacifique de la crise. Apportons notre soutien aux forces de défense et de sécurité dans l'accomplissement de ces missions régaliennes, à savoir préserver l'intégrité et l'intégralité du territoire national, assurer la sécurité des personnes et des biens. Rappelons à nos compatriotes que le Mali est composé de noirs et de blancs. La couleur de la peau ne saurait faire des Maliens un rebelle ou un bandit armé. Demandons à tous les pays voisins, à la CEDEAO et à l'ensemble de la communauté internationale de s'investir pour une résolution pacifique de la crise. Demandons à la MINUSMA, à la force Serval et aux autres forces internationales plus d'implication pour aider le Mali à recouvrer son intégrité territoriale et à bouter hors de ses frontières les terroristes et narcotrafiquants.
Présentons nos condoléances attristées à toutes les familles des personnes décédées lors des événements douloureux et prions pour le repos de leur âme. Amen. Souhaitons un prompt rétablissement aux blessés. 8. Invitons tous nos compatriotes et l'ensemble du peuple nigérien à des prières collectives pour le retour de la paix au Mali. Vive le Mali un et indivisible dans un monde de paix et de justice. L'ONG Femmes Action et Développement, en partenariat avec le Centre culturel américain et Asusu SA, a organisé ce matin une table ronde. Cette rencontre a réuni autour d'une table les organisations de la société civile, les femmes députées, les femmes anciennes ministres, une femme journaliste de la télévision Labari, Ared Salah, pour le compte rendu. Cette table ronde qui s'est tenue au lendemain de la célébration de la Journée nationale de la femme porte sur la loi instituant le système de quotas dans les fonctions électives au gouvernement et dans l'administration de l'État. Cette initiative de l'ONG Femmes Action et Développement a suscité un engouement des femmes. La présidente de l'ONG nous livre les motifs de cette conférence. Le but de cette table ronde, c'est d'abord que nous jeunes femmes, la génération montante, que nous puissions vraiment nous informer de la loi sur le quota, puisqu'il y a eu une histoire qui a été faite et nous ne sommes pas informés. Donc nous pensons qu'avant vraiment de nous lancer dans un autre combat, il faudrait nécessairement qu'on soit informé de cette loi, qu'on sache ce qui a été fait et dans quel but la loi a été adoptée à l'époque. C'est pourquoi nous avons bien voulu inviter une des femmes vraiment qui a été à l'époque celles qui ont initié cette loi sur le quota. C'est Madame Fall Aïssata qui a bien voulu vraiment assister à cette table ronde pour nous informer. La directrice du Centre culturel américain, partenaire de cette table ronde, a salué la tenue de cette conférence avant d'encourager l'engagement des femmes nigériennes. La conférencière Madame Pagna Aïssata Fall a rappelé le contexte dans lequel la loi sur le quota a été adoptée. Elle a aussi évoqué les acquis des femmes et les perspectives. Au cours de la 7e République, souvenez-vous du nombre de femmes qui étaient au gouvernement. Le quota n'était pas atteint. Et les femmes, à un certain moment, elles sont restées silencieuses. Alors que ça devait être automatique. Dès qu'on constate ces infractions à la loi, nous devons nous mettre ensemble et puis réagir et réclamer nos droits. Mais ça n'a pas été fait. C'est bien après qu'on a commencé à se réveiller. Et sous pression, la preuve, le gouvernement a quand même essayé de rectifier les tirs, n'est-ce pas? Elles peuvent porter plainte au niveau des juridictions compétentes. Donc ça, c'est quand même des acquis qu'on n'avait pas auparavant. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on les a. Elles ont pris conscience de leur place et leur rôle dans la gestion de la cité. Et quel que soit le niveau où elles se trouvent. Les femmes ont compris que les hommes les utilisent pendant des campagnes électorales et qu'il est temps de lutter pour elles-mêmes et pour la communauté. Cependant, beaucoup d'entre elles commencent à se poser des questions par rapport au quota, qui constitue un réel éveil de conscience, c'est vrai, pendant une certaine période. Mais nous pensons que, c'est ce que je disais tout à l'heure, suivant vos discussions, il faut qu'on dépasse le quota pour aller à la parité. Comme la plupart des pays qui nous entourent, nous étions pratiquement le premier pays à mettre le quota en place. Et aujourd'hui, tous ces pays-là ont laissé tomber le quota, ils sont au niveau de la parité. Mais pourquoi pas le Niger? Je pense que le gouvernement peut aller au-delà des 15 et 25%, et des 30%, pardon. Pourquoi ne pas aller vers la parité aujourd'hui? Les ressources humaines du côté des femmes ne manquent pas. Pourquoi ne pas aller donc proposer à l'Assemblée nationale la parité pour qu'on puisse la gagner nous aussi au Niger? Hommes, femmes se retrouvent au niveau des postes électifs et au niveau de l'administration pour gérer l'administration nigérienne, pour gérer la question politique au Niger. Il faut que cela se fasse ensemble avec les hommes et les femmes capables de le faire. Et je suis sûre qu'il y a des femmes capables d'aller avec les hommes sur ce terrain. Les participantes à cette table ronde ont toutes reconnu l'erreur commise par les femmes nigériennes de s'approprier la loi sur le quota qui s'adresse plutôt à l'un ou l'autre sexe.
Pour réparer cette erreur, les femmes ont commencé à penser à la loi sur la parité pour une meilleure émancipation de la femme. Les litiges fonciers persistent à Toulouaré dans le département de Kolo. Hier encore, des affrontements entre les mêmes habitants de cette localité ont fait des blessés. Je propose de suivre un témoignage de ce propriétaire terrien. C'est après la prière de Assa qu'on m'a signalé ce qui se passait. On a été voir et nous avons trouvé 4 personnes agressées avec des armes blanches. C'est un champ qui est à l'origine de cette bagarre. Ce champ m'appartient et je l'ai prêté à un Peul qui s'en est occupé pendant 23 ans. Et c'est au moment où il voulait partir qu'il me l'a rendu en m'exprimant toute sa reconnaissance. Moins d'une semaine après son départ, des gens sont venus en masse pour m'empêcher de cultiver ce champ et moi j'ai apposé mon refus catégorique. Mais je dois préciser que la bagarre s'est faite à environ 20 km du champ en question. Le chef de file de l'opposition a animé hier une conférence de presse au siège du MNSD Nassara. La situation sociopolitique de notre pays, née des derniers événements, était au centre donc de la rencontre de Seynou Moro avec la presse nationale et internationale. C'est la partie magazine de ce journal. Très bonne réception.